Cette paix étrange et cette joie qui t'habite, ne sont-ils pas l'esprit? Plein de noms, je pourrais aussi l'appeler l'amour. Oui, Euh, oui, bah pour moi, c'est des synonymes, hein. En fait, il n'y a pas de. Je sens bien en moi, en fait, dès qu'on s'éloigne du silence, forcément, ça y est, on n'y est plus. Mais pour moi, c'est des mots très similaires. Esprit, conscience, paix, amour. On parle tous de la même chose quand on parle de ça. Juste, en fait, on a on a une expression naturelle ou particulière qui va faire qu'on va utiliser des mots. Euh, qui nous sont peut-être plus familiers à chacun. Euh, mais oui, on parle de la même chose, de toute façon, de cette même matière, oui, tout à fait. on parle aussi de la divinité pour toi, ça a un sens? Oui, oui, bah, le divin, tout à fait, c'est pareil. Mais en fait, il y a juste des mots que que j'évite parce qu'en fait, ils sont tellement connectés, par exemple, comme Dieu. Dieu, c'est vu comme une forme extérieure ou supérieure. Donc, c'est Oui. difficile après, ce mot-là. C'est pour ça que divin ou le divin, ça marche bien aussi parce que voilà, ça n'a pas une forme matérielle, on va dire, ou voilà, parce qu'en fait, sinon, c'est s'éloigner, alors qu'en fait, c'est le plus intime, hein. Il n'y a pas de distance, donc en fait, c'est surtout c'est ça. Un de tes livres s'intitule Vers une vie sans souffrance. Comment expliques-tu le fond de cette pensée? Ouais, alors déjà, faut que je donne ma définition de la souffrance, parce que souvent, on discute et on pense avoir le même vocabulaire, elle n'est pas du tout. Dans mon vocabulaire, la souffrance, c'est le refus de ce qui est. C'est comme ça que je l'exprime, moi. Parce que je nie pas du tout qu'il puisse y avoir des douleurs physiques, psychologiques, ça fait partie. La souffrance, pour moi, c'est quelque chose qui vient se rajouter et qui vient refuser en fait ce qui est et qui va amener justement une souffrance supplémentaire à ce qui est déjà présent. Donc c'est ça qui peut disparaître à un moment donné, c'est que c'est la reconnaissance totale de ce qui est et ne peut pas être autrement. Et donc voilà, il y a comme une forme c'est un accueil inconditionnel. C'est là, voilà, c'est là. Et, euh, et dans ça, dans ce c'est-là, c'est là où il y a cette détente, cette paix qu'accueille ça, même si voilà, ça fait des expériences de vie des fois qui peuvent être, voilà, qu'on va caractériser de plus ou moins agréables et qu'il est naturel de vouloir éviter. Ça, c'est complètement naturel de vouloir éviter la douleur. Ça, c'est pas du tout le sujet. C'est juste que quand elle est là, à un moment donné, ok, c'est là quoi. Il y a tellement de gens qui témoignent de cette beauté dans les douleurs les plus intenses, d'avoir dans cet accueil inconditionnel, de ressentir justement à quel point ils ressentaient qu'il y a de l'amour. Là, je suis tombé, je suis en train de lire, des fois je suis en décalage parce que la vie amène des choses en décalage. J'ai découvert Christine Singer il y a pas très longtemps. Et j'étais en train de lire son dernier livre où elle raconte ses derniers instants de vie, où elle a vécu des moments d'intense souffrance. Et au fond de ça, en fait, elle témoigne de ça, de cet amour qui peut être vécu. Oui. Voilà. Donc souffrance, voilà, c'est vraiment un refus de ce qui est. Quand tu as connu l'amour, y avait-il une dimension spirituelle? Ah oui, Ah, tout à fait. oui. En fait, moi, ce que j'ai compris après coup, en fait, euh, j'avais mal interprété la situation. C'est-à-dire que pour moi, l'amour était lié à cette personne qui était en face de moi. Et en fait, c'est que l'amour, il est toujours là. L'amour est toujours là. C'est la relation qui permet, c'est la danse de la relation qui permet des fois de le mettre au jour. C'est-à-dire que dans cet oubli de moi-même, finalement, qui était présent quand j'étais avec l'autre, en fait, je goûtais l'amour et moi, j'avais interprété que c'était là parce qu'il y avait la personne. Et en fait, non. C'était moi parce que je m'oubliais que j'étais totalement dans la relation que je goûtais à l'amour. Et donc, l'autre n'a rien à voir avec ça, en fait, à ce moment-là. Et c'est là quand on peut le voir que l'amour, en fait, il n'a pas besoin de diriger sur une seule personne. L'amour, il est toujours là. Donc, il peut s'ouvrir à tous les êtres, en fait, à tout ce qui se présente. Oui. Ça Mais prend une forme d'accord, particulière avec quelqu'un en couple, mais d'accord. l'amour, il est pas localisé. Et est-ce que pour l'instant, tu dirais que tu as reporté ce projet familial ou conjugal ou pas forcément, enfin? Alors, il se trouve que là, en ce moment, je suis en couple et c'est plutôt une histoire assez merveilleuse. Mhm. Mais là, par exemple, je pense que le désir d'enfant, moi, ce qui était lié, c'était, on parle des fois en communication non violente des besoins et des stratégies. Et moi, il y a un Mhm. besoin très fort de transmission et Ah. d'accompagnement. Mhm. Et j'avais peut-être identifié ça en disant que c'était avec un enfant. Et en fait, c'est pas du tout ça que je ressens maintenant dans mon vécu. Je pense pas que c'est pas quelque chose finalement qui m'appelle plus que ça. Mais par contre, la transmission à l'accompagnement, ça c'est sûr, que c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Donc ça va prendre une forme peut-être différente de ce que moi j'avais imaginé, parce que c'est ce qui m'anime.
Est-ce que ton passé d'informaticien t'a aidé à structurer ta démarche spirituelle ou plutôt non? Ah, si, si, en fait, je pense que, bah, en fait, toutes les voies sont possibles, hein, c'est très identifié dans l'hindouisme. Il y a la voie de la connaissance, la voie de la dévotion, l'action désintéressée ou du yoga. Donc moi, en fait, en effet, la façon dont mon esprit fonctionne, plutôt rationnel, il a été très attiré par la connaissance, par comprendre, par essayer d'avoir des raisonnements logiques. Euh, Ça emmène jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très utile à un moment donné pour un peu calmer le mental et pour faire tomber certaines questions. Mais à un moment donné, justement, il y a une autre forme d'ouverture qui doit se présenter. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi la méditation a pu m'aider ou des approches justement un peu autres qui viennent. Parce que sinon, le risque, c'est de rester bloqué dans une analyse rationnelle et de chercher à comprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, j'ai reçu sur le chemin, on m'a dit, mais en fait, l'arrivée au bout du chemin, c'est pas de retourner toutes les pierres, quoi. Et j'ai reçu aussi des fois, c'est mais qui cherche à comprendre? C'est-à-dire revenir à un moment donné, se retourner vers soi, mais c'est quoi qui cherche à comprendre? Parce que sinon, bah, on peut rester enfermé pendant des années. Parce qu'en fait, la fin du chemin, c'est pas la fin c'est pas la réponse à toutes les questions, quoi. C'est qu'il y a plus de questions qui se posent, mais c'est pas parce qu'on a résolu toutes les questions. C'est qu'à un moment donné, il y a une ouverture qui est totalement OK avec le mystère de la vie et qui se dépose là-dedans. Mais donc, on n'aura pas il n'y a pas de réponse en fait véridique qui dit c'est comme ça et c'est sûr et j'ai la réponse et c'est bon, j'ai fini quoi, j'ai trouvé. Quelles sont ta perception et ton vécu de la non-dualité? Souvent, on parle d'unité, euh, mais non-dualité, je l'aime bien parce que c'est non-deux. C'est pas anodin, un non-deux. On dit pas c'est un, on dit c'est non-deux. Euh, Parce que là, on peut pas dire que moi je fais pas l'expérience de l'unité. On peut pas faire l'expérience de l'unité. Non-deux, c'est un peu comme les Kohan, quoi. Ça ouvre à quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas deux, c'est pas un, c'est non deux. Parce que c'est les deux en même temps. Dans l'espace, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est. Moi, j'ai l'impression que ça me ramène un peu à la symbolique de la croix. C'est-à-dire que l'horizontalité de ce qu'on vit et la verticalité, la transcendance. Et on se vit au milieu des deux. Bah, la dualité, c'est un peu comme ça que je le vis aussi. C'est-à-dire que, euh, en effet, je me sens pas comme une personne qui fait des choses. Mais je ne peux pas nier l'expression humaine qui prend une voix et qui s'appelle Sébastien et qui s'exprime. C'est aussi présent en fait. Euh, donc il y a comme une forme de chose qui ne peut pas se poser quelque part. Et dans le nom d'eux, je trouve qu'on retrouve ça en fait. Ça se pose pas. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Mhm. Oui. C'est une question que je creuse beaucoup en ce moment parce que je fais partie d'un groupe qui travaille sur cette question de la non-dualité avec des personnes de différentes traditions religieuses. Et en Occident, la non-dualité, ça fait très peur parce que les personnes imaginent qu'on est complètement dissous dans du un et qu'il n'y a Ouais, plus de- d'être unique. Donc toi, tu en parles comme étant ni le nom de, c'est le nom de et le nom un. ouais. Ça Et laisse c'est là ouvert. où c'est d'exprimer le vécu de comment ça se vit en fait, parce que en effet, c'est pas. Souvent, la perception, c'est on deviendrait comme une espèce de marionnette et qui est vécu et puis tout se passe, alors qu'en fait, c'est. Moi, je pourrais un peu. Alors, c'est une analogie, hein, mais c'est très proche de l'acteur ou des enfants qui jouent à être des Indiens, c'est-à-dire que ou des cow-boys indiens. L'enfant, quand il joue, il sait très bien qu'il est pas un cow-boy, qu'il est un Indien, mais tant qu'il joue, il joue à ça. Ben là, il y a un peu. Je joue à être un être humain qui exprime, et profondément, intimement, ça c'est que je sais pas ce que je suis profondément. Et en même temps, ça joue à ça. C'est-à-dire que dans les actions de tous les jours, dans la vie, c'est vécu comme ça. Par contre, il y a cette forme euh, il y a plus ce sérieux. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, quand quelque chose de grave arrive, ça m'est arrivé d'être mis au défi par rapport à ça, avec des proches, des décès, des choses comme ça. Les émotions peuvent être vécues, mais c'est pas. Il y a plus. C'est senti que c'est ok, on vit ça, mais c'est pas vécu comme un problème. C'est ce qui est appelé à vivre, mais c'est pas, bah, c'est des émotions, quoi. Et c'est la vie qui s'exprime.
Il y a plus d'identification à celui qui joue. Oui, c'est ça. Quelle est ton activité professionnelle actuelle? Bah, alors, j'ai plusieurs biais d'accompagnement. Alors, par du corporel, hein, je fais des massages, la réflexologie et du massage du ventre. Et puis récemment, j'ai découvert, il y a des outils comme le design humain là, qui sont assez mystérieux. Ça fait partie du mystère de la vie. Euh, Ça regroupe un peu c'est un regroupement l'astrologie, numérologie, I Ching, enfin ça regroupe beaucoup de choses. Et ça donne le manuel utilisateur, on va dire, de la personne. C'est-à-dire que on voit bien qu'on est tous différents. Là, il suffit de voir l'écran, les gens, les expressions. Il n'y a pas un être qui est similaire à l'autre dans son expression. Et donc, cet outil, il montre la carte unique de qui on est, en fait, tel qu'on est quand on arrive. Après, cette carte-là, elle va vivre parce qu'on va être en relation avec les autres, on va être conditionné par la société, par tout ce qu'on va nous dire. Mais on a une expression naturelle qui est unique pour chacun. C'est pareil, il suffit de voir des enfants, comment ils s'expriment. Et le fait de la reconnaître, donc en fait de recevoir cette analyse, bah, à un moment donné, ça permet de retrouver son expression naturelle, c'est de plus se laisser embarquer dans les conditionnements des autres. Parce qu'en fait, la vie telle qu'elle va être vécue, elle sera beaucoup plus légère et beaucoup plus joyeuse si à un moment donné, on peut exprimer son unicité, c'est-à-dire reconnaître, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Certains, ils ont besoin d'être très actifs, de faire plein de choses, et pour d'autres, ils ont besoin, par exemple, de plus d'introspection ou de travailler peut-être sur des rythmes moins élevés que d'autres. Euh, et donc, de reconnaître ça, à un moment donné, il y a une joie, parce qu'en fait, chacun va amener ce qu'il est. Moi, chaque personne que je rencontre, elle me touche parce qu'en fait, dans son expression, elle est unique. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait, on a tous des expressions uniques et en même temps, on est tous unis par alors cet esprit, conscience, on met le mot qu'on veut, et on sent bien qu'on est tous liés par ça, quoi. Donc c'est magnifique. Peux-tu nous parler de Ilia, la maison d'édition que tu as co-créée avec Sylvie Armand? Et aussi pareil, ça s'est fait un peu naturellement après avoir sorti mon livre et avec la personne qui m'a créé le logo et qui avait aussi un livre. On s'était dit, mais en fait, pourquoi on n'accompagnerait pas des gens bah, qui ont des belles choses à dire, à raconter, à témoigner de ça, à témoigner de la beauté du monde. Donc là, c'est parti un peu comme des enfants et si on jouait à éditer des livres. Et donc, on est parti là-dessus en disant, bah, de toute façon, on verra bien ce qui va se passer. Donc, on a d'abord créé un site internet pour se rendre visible. Et puis, on a reçu deux manuscrits très rapidement, des manuscrits magnifiques. Eddie Dupré, J'ai choisi l'amour et Paul K, et si tout ça n'était qu'un jeu. Et c'était parti. Et après, on a eu Luce, et si mon ego m'était compté. On en a sorti comme ça régulièrement. Paul qui sort un nouveau livre là. Euh, et Maxime Ananda, un nouveau livre aussi, Être. Euh, donc, c'est aussi un rôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partagent des choses. Et nous, on sert de relais pour aider ce processus. Donc, vraiment des témoignages merveilleux, complètement différents. Euh, Parfois, c'est juste des témoignages, des fois, c'est du récit euh, plutôt très léger, mais toujours dans cet esprit bah, d'amener un peu de lumière, de réflexion. Euh, Moi, je sais que j'aime beaucoup quand même avoir des échanges avec des gens voilà, qui se posent des questions, qui sont en chemin, voilà, et qui s'ouvrent aussi à leur vulnérabilité. Je sais pas pourquoi, c'est très présent en ce moment-là. C'est le dernier texte qui m'est venu, c'est sur la vulnérabilité. Euh, Vraiment s'ouvrir à ça complètement. Euh, donc voilà, donc là c'est aussi magnifique. N'hésitez pas à aller voir sur le site, on a vraiment des beaux témoignages de gens qui méritent aussi à être connus, à être lus. Quelle est la place de la poésie dans ta vie spirituelle? Alors, je suis pas super sensible à ça. Ça peut m'arriver quand même à Christian Aubin, par exemple, je suis très fan. Euh, mais la façon dont je suis, c'est pas. Après, je dis ça, il y a des fois je peux être touché, mais la poésie, c'est pas quelque chose qui m'a forcément attiré. Comme disait Daniel tout à l'heure, moi j'étais plus vraiment à démonter la mécanique et à comprendre de manière rationnelle. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui partagent d'une façon qui peut ouvrir aussi. Parce que en une phrase, des fois, bah, comme disait Christian Bobin, des fois, ça peut ouvrir quelque chose d'assez incroyable parce qu'il y a une justesse dans l'expression Mhm. et qui peut
faire un basculement, un retournement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, on a un livre de poésie aussi qui est sorti justement chez nous, mais j'avoue que c'est pas le domaine où je suis le plus sensible, on va dire. Pourquoi avoir choisi ce fond d'écran? Alors, donc moi, oui, c'est pas moi qui saute, hein, mais par contre, oui, sur les conseils de Guy, oui, je l'ai mis celui-là parce qu'en fait, je trouve qu'il est très symbolique, parce que sur le chemin, en fait, tôt ou tard, c'est ce mouvement intérieur qui se vit, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a comme une forme de plongeon dans ce qui semble être un inconnu. Euh, Parce que cette identification à être moi, en fait, eh ben, l'abandonner, ça peut être très douloureux. Ça peut être, il y a des gens qui vivent des peurs intenses par rapport à ça. Euh, pour certains, ça s'appelle la nuit noire de l'âme, parce qu'en fait, cette construction qui est pourtant illusoire, elle peut sembler difficile à lâcher. Et il y a un mouvement, voilà, intérieur d'abandon euh, qui, qui doit jaillir d'une manière ou d'une autre, de la même manière qu'il y a eu moi comme un mouvement très fort d'intensité dans la recherche. Il y a quelque chose qui est prêt à plonger, à dire, OK, bah, je suis prêt en fait, à lâcher tout ce que je pense être, euh, sans savoir en fait ce qu'il y a. C'est-à-dire que là, quand il saute dans le vide, là, à un moment donné, ce qui peut être découvert, c'est que la chute, elle est sans fin, quoi. Mhm. Euh, mais oui, à un moment donné, on est appelé à ça, je crois, hein. C'est vraiment quelque chose de, voilà, qui peut être plus ou moins terrifiant ou quoi, mais ouais, c'est inévitable, hein. Avec ou sans parachute? Ah non, Sans, sans parachute. C'est voilà. la foi. Qu'entends-tu par ma vraie nature? Vraiment parler de la vraie nature, la fin d'entretien va être assez calme parce que faudrait que je me taise. Comme je disais, quand on est vraiment en contact avec ça, la seule vraie réponse, alors, c'est ce que disait Ramana Maharshi, c'est le silence, hein. Mais évidemment, quand on veut échanger, on utilise des mots. Euh, Moi, la grande découverte, hein, par rapport justement aux réponses, ce que j'ai pas forcément dit à Daniel tout à l'heure, c'est que c'est dans cette plongée dans le vide, à un moment donné, ce qui a jailli, à ma grande surprise, en fait, c'était je ne sais pas. Mais un je ne sais pas vraiment immense, totalement paisible, qui n'est pas capable de mettre de mots, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dirais je suis nanana, je sais que c'est faux. C'est-à-dire dire je suis humain, ou je suis conscience, ou je suis. Euh, ça ne sonne pas juste. Donc ce qu'on est, tous, hein, présence, esprit, c'est pas. Donc c'est des mots, mais en tout cas, c'est pas. Oui, ça peut pas être. C'est l'indicible. C'est vraiment l'intime de chacun qui peut être ressenti, qui est souvent pas perçu parce que ça semble tellement simple on le perçoit pas forcément, alors que c'est forcément vécu par tout le monde, puisque c'est toujours là, puisque c'est ce qu'on est. C'est pour ça que les temps de retraite ou de méditation sont souvent des temps précieux, parce que c'est des espaces où c'est peut-être plus facile justement de toucher à ça ou de goûter ça. Euh, Moi, c'est une invitation, les gens qui sont vraiment en recherche, c'est pareil, ça fait partie des inévitables à un moment donné. Alors, regarder des vidéos, tout ça, c'est passionnant, mais il faut qu'il y ait des espaces, en fait, pour aller goûter ça. Alors, ça peut être aller marcher en nature, peu importe, mais il faut que ça soit vécu. C'est-à-dire que si ça reste dans l'intellect, ça va rester à la surface, en fait. À un moment donné, ce retournement de la conscience, par exemple, cette question, c'est quoi moi? Et c'est prendre un temps d'aller voir, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui perçoit, en fait? Quand je parle, là, qu'est-ce qui perçoit ça? Là, on rentre dans du vertige. C'est-à-dire que quand on est vraiment là et qu'on prend vraiment le temps de ça, là, c'est vertigineux. Euh, mais ça demande d'aller voir, en fait, pour chacun. Ça fait. Et sur l'aspect mission, Ah oui, alors sur l'aspect mission, oui, moi, ce que je perçois vraiment, c'est il y a une forme, là, dans l'expression naturelle de la vie qui ne peut que redonner, en fait. C'est-à-dire que quand il y a eu le temps qui a été reçu, quand tout s'est aperçu, de redonner, donc de redonner sous la forme de l'expression qui est la nôtre. C'est pour ça que l'heure de dire humain, c'est intéressant en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont redonner d'une manière plutôt de mettre en place des ateliers. Comme disait mon ami Didier Device, dont j'ai pas parlé beaucoup, mais qui m'a beaucoup accompagné sur la fin, lui, quand il a son retournement, pendant une dizaine d'années, je crois, il n'en parle pas du tout.
parce qu'en fait, c'est pas du tout présent. Et petit à petit, il va mettre en place des ateliers parce qu'il y a une forme d'enseignement qui va se développer. Et donc, tout le monde ne va pas le faire. Moi, pour le moment, ça se dirige plus par de l'accompagnement individuel de gens que je rencontre et peut-être après mettre en place des ateliers avec ma compagne pour aider les gens justement sur le chemin. Donc la forme, je vais la découvrir, mais c'est sûr que c'est forcément une démarche de redonner et d'accompagner. Je peux pas rester en fait. Une des choses qui m'a toujours touché, oui, c'est justement c'est la vulnérabilité. Moi, quand les gens se montrent dans leur vulnérabilité, il n'y a rien qui me touche plus. Donc des gens qui souffrent, forcément, s'il y a moyen d'aider d'une façon ou d'une autre, juste en étant présent ou en apportant quelques clartés, bah, pour moi, c'est ce qu'est l'amour. Donc en fait, c'est inévitable. C'est ce qu'on est. Et donc ça s'exprime sous cette forme-là. Et ce qui sera unique pour chacun. Pourquoi as-tu mis témoignage d'un chercheur spirituel repenti comme sous-titre de ton livre? Ça, c'était un peu un jeu de mots pour dire que ce chercheur spirituel, justement, eh ben lui, il est mort quand même. Il est mort. Il a abandonné un peu sur la route. Euh, la spiritualité est toujours là et puis il y a toujours des intérêts, mais en tout cas, le chercheur qui était là à se poser des questions, je ne peux que constater que depuis 2021, il n'est plus là. C'est-à-dire que euh, l'énergie de recherche qui était présente a complètement disparu. Par contre, reste la curiosité de sujets, notamment Guy m'avait envoyé des articles sur la physique quantique ou des choses comme ça. C'est des sujets que je trouve passionnants parce qu'en fait, je vois ces concordances qui commencent à apparaître aussi entre la science et le vécu intime. Et je trouve qu'on vit une période formidable à ce niveau-là parce que il y a peut-être des découvertes incroyables qui vont être faites. Et quand on voit de plus en plus de physiciens qui parlent de conscience ou de choses comme ça, ben ouais, c'est assez merveilleux. Donc, ça, il y a cette curiosité qui est là. Par contre, cette énergie qui était un peu inconfortable de vouloir comprendre ou de chercher, voilà, elle a complètement disparu. Donc, ça, c'est plutôt très reposant. Quelle est l'importance de la vigilance sur le chemin spirituel? Oui, oui, ça, c'est pareil. Bah, il y a quelques moments sur le chemin comme ça où je peux vraiment me rappeler à quel moment ils ont eu lieu, des sortes d'épiphanies ou de moments clés. Euh, et, et j'en ai un comme ça, justement, en lisant un livre d'Arnaud Desjardins que j'avais déjà lu plusieurs fois. Je suis sur le parking dans mon van, donc Jean-Côme, petit hommage. J'étais sur le parking de l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre-Quivire dans le Morvan, donc complètement perdu. Et je lis ce bouquin et le bouquin dit en fait sans vigilance, en fait, rien n'est possible. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la vigilance, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il ne se passera rien. Mais je reçois cette information d'une force. Il y a quelque chose en moi qui s'ouvre, qui fait que c'est comme une forme d'attention à un moment donné qui s'expand, qui fait que s'il n'y a pas de vigilance, je vais rester dans des mécanismes, en fait, dans un mode de fonctionnement réactif, euh, et il ne peut pas y avoir de libération. C'est-à-dire que la vigilance, en fait, cette vigilance, cette attention, alors, c'est pas moi, bien sûr, qui ai décidé de vigilance, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se cristallise, qui fait que, ah, et ça s'ouvre. Et là, d'un coup, boum. Et ce qui fait que les choses sont entendues et après ça peut évoluer. Mais oui, c'est pour ça que je dis cette vigilance, elle peut aussi se nourrir par des moments d'introspection ou de méditation. Parce qu'en fait, en étant tout le temps stimulé par plein de choses, eh ben, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, justement, cette vigilance, elle peine peut-être à se manifester parce qu'il y a trop de stimulation. Quel est ton point de vue sur la vie avant cette vie et sur la vie après la mort? Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas tellement apparu chez moi, c'est-à-dire que moi, j'ai pas des souvenirs. Alors c'est pas quelque chose que je nie du tout, hein, parce que j'entends des témoignages. Moi, j'ai pas de souvenirs en tout cas apparents de vie antérieure. Donc c'est pas un sujet que j'ai été creusé. Donc là-dessus, j'entends des choses de gens qui me partagent, donc je suis plutôt assez ouvert à ça. Euh, Déjà, j'ai du mal maintenant à vivre une vie avec une temporalité vraiment passé-futur, parce qu'en fait, c'est vraiment que maintenant. Donc pour moi, tout est là maintenant. Donc au final, voilà. Pareil sur l'après, j'entends quand même plutôt des choses. Je sens aucune. Là, par exemple, la peur de la mort, c'est pas quelque chose qui m'apparaît du tout. Donc ça me dit que je dois pas être très inquiet par rapport à ça. Ça se manifeste jamais. C'est comme s'il y avait une reconnaissance que ça, c'est voilà, c'est quelque chose, par exemple, je me suis rappelé quand j'étais jeune. J'avais ce truc très fort ancré en moi qui disait, non mais ok, les autres meurent, mais moi je meurs pas, hein. Euh, Comme si j'étais immortel. C'était très étonnant de dire non, mais.
moi je suis spécial, hein, je vais pas mourir. Ah, mm. Donc voilà, je pense qu'il y a une forme de confiance qui fait que non, mais que c'est OK, il y a pas d'inquiétude à ce sujet-là, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas tellement apparu chez moi, c'est-à-dire que moi, j'ai pas des souvenirs. Alors c'est pas quelque chose que je nie du tout, hein, parce que j'entends des témoignages. Moi, j'ai pas de souvenirs en tout cas apparents de vie antérieure. Donc c'est pas un sujet que j'ai été creusé. Donc là-dessus, j'entends des choses de gens qui me partagent, donc je suis plutôt assez ouvert à ça. Euh, Déjà, j'ai du mal maintenant à vivre une vie avec une temporalité vraiment passé-futur, parce qu'en fait, c'est vraiment que maintenant. Donc pour moi, tout est là maintenant. Donc au final, voilà. Pareil sur l'après, j'entends quand même plutôt des choses. Je sens aucune. Là, par exemple, la peur de la mort, c'est pas quelque chose qui m'apparaît du tout. Donc ça me dit que je dois pas être très inquiet par rapport à ça. Ça se manifeste jamais. C'est comme s'il y avait une reconnaissance que ça, c'est voilà, c'est quelque chose, par exemple, je me suis rappelé quand j'étais jeune. J'avais ce truc très fort ancré en moi qui disait, non, mais ok, les autres meurent, mais moi je meurs pas, hein. Euh, Comme si j'étais immortel. C'était très étonnant de dire non, mais moi je suis spécial, hein, je vais pas mourir. Ah, mm. Donc voilà, je pense qu'il y a une forme de confiance qui fait que non, mais que c'est OK. Il y a pas d'inquiétude à ce sujet-là, quoi. Donc, la dernière question. Merci pour votre témoignage et quand je vous écoute, ça me rappelle ce dont j'ai déjà entendu parler, c'est la relation d'engendrement. Je vais vous la lire, vous allez me dire si vous seriez d'accord, si c'est ce que vous vivez aujourd'hui. La relation d'engendrement est l'écoute de l'expression de la transcendance en chaque interlocuteur, avec gratuité, un accueil inconditionnel, sans attente de résultat. Les deux interlocuteurs deviennent les réceptacles d'une tierce dimension. Elle permet l'émergence d'une parole libre, inattendue, nourrissante. Bah, c'est merveilleux. J'ai un autre avis. Merci, Eh bien, merci merci Franck. d'être Guy, d'accord. alors, vas-y. Ben, je crois qu'on peut remercier Sébastien de son témoignage très riche et très personnel. Vraiment, il y a eu des choses très profondes qui ont été dites. Et comme le veut la coutume, la diversité spirituelle, on va se quitter sur un moment particulier. Donc, et Sébastien, tu as choisi pour nous quitter de réciter la prière du Père de Foucault, la prière de l'abandon. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a accompagné. En plus, c'est tout à fait un raccord avec le petit bonhomme qui saute derrière. Euh, pour mettre un peu le contexte, quand j'étais au centre Vipassana, il y avait des moments où c'était très compliqué, justement. D'être dans ce centre où j'avais pas forcément d'attache. Et quand on me demandait de partir, de quitter le centre, je filais à chaque fois à Vézelay. J'avais besoin de retrouver des lieux sacrés dont je me sentais proche. Et à Vézelay, j'ai vraiment vécu des moments assez forts, un peu mystiques, dans cette basilique assez incroyable. J'ai le souvenir de rentrer le matin à 7 heures, il y avait juste les bougies d'allumées, de me trouver dans la crypte. Où il y a la relique de Marie-Madeleine, mais à vivre des états de paix assez fous, tout en entendant les chants, parce qu'il y a une communauté. Et c'est à cet endroit que j'avais découvert la prière de Charles de Foucault, et que j'ai récité, mais pendant un nombre de fois incalculable, pendant un temps, une prière d'abandon, dont je vais vous la lire. Alors là, ça dit mon père, en fait, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez, parce qu'en fait, mon père, ça peut donner une forme d'extériorité. Alors ça peut être la vie, ça peut être autre chose. Et en fait, c'est à soi-même qu'on parle, parce que cette prière d'abandon, c'est justement, c'est à un moment donné plonger bah, je plonge dans la vie, je m'abandonne à ce que je ne connais pas, à l'inconnu, euh, parce que dans cet abandon, en fait, c'est là que finalement je peux me trouver, quoi. Donc, voilà, je vais vous lire ça. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.